péchés, tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule, que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule, que tu m'as racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait me justifier, ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule, que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule, que tu m'as racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Soyez les bienvenus pour ce nouveau culte à travers l'écran. Alors comme nous venons de le chanter, c'est la grâce de Dieu qui nous sauve, et elle seule. C'est elle aussi qui a guidé nos pas jusqu'ici, alors même que nous sommes confortablement installés dans nos fauteuils, sur nos canapés, dans la nature, dans le lit. Et puisque nous sommes là, n'hésitons pas et profitons de ce temps qui nous est donné, là maintenant, pour nous laisser saisir encore davantage par la grâce divine. Et tout particulièrement aujourd'hui en suivant les pas d'un homme qui a lui aussi été saisi par cette grâce, après avoir rudement lutté contre elle. Un homme qui est forcément un bel exemple pour nous, puisque Jésus lui-même l'a cité en exemple, lorsqu'un jour des scribes et des pharisiens ont exigé de lui, de Jésus, un signe,
un miracle prouvant sa divinité. Ce jour-là, voilà ce que leur répond Jésus. Une génération mauvaise et adultère recherche un signe. Il ne lui sera pas donné d'autre signe que le signe du prophète Jonas. En effet, tout comme Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. Mais avant de nous lancer à la suite de Jonas et de son aventure incroyable, célébrons le Seigneur par le chant. Seigneur, ta main droite me soutient. Comme un bouclier, tu me protèges et me sauves. Tu réponds à mes appels et tu me rends fort. Nous prions avec les mots du psalmiste, au psaume 18. Le Seigneur est pour moi un roc
un refuge où je suis en sûreté. Mon Dieu est pour moi un rocher où je suis à l'abri du danger. La mort me tenait déjà enchaîné, elle m'effrayait comme un torrent destructeur. J'étais presque prisonnier du monde des ombres. Son piège se refermait sur moi. Dans ma détresse, j'ai appelé le Seigneur. J'ai crié au secours vers mon Dieu. Alors, du haut du ciel, il étendit la main et me saisit. Il m'arracha au danger qui me submergeait. Le Seigneur est venu me soutenir, il m'a dégagé, m'a rendu la liberté. Il m'aime, voilà pourquoi il m'a délivré. Un seul est Dieu, c'est le Seigneur. Un seul est un rocher pour nous, c'est notre Dieu. C'est lui qui me donne la force d'agir, qui fait réussir ce que j'entreprends, qui me donne l'agilité de la gazelle et me maintient debout sur les hauteurs. Seigneur, ta main droite me soutient. Comme un bouclier, tu me protèges et me sauves. Tu réponds à mes appels et tu me rends fort. Amen. Un jour, le Seigneur donna cet ordre à Jonas, fils d'Amittai. Debout, pars pour Ninive, la grande ville. Prononce des menaces contre elle, car j'en ai assez de voir la méchanceté de ses habitants. Mais Jonas décida de fuir à Tarsis, loin du Seigneur. Il se rendit à Jaffa, où il trouva un navire prêt à partir pour Tarsis. Il paya sa place et embarqua avec l'équipage pour aller à Tarsis, loin du Seigneur. Le Seigneur déchaîna un vent violent sur la mer. Il y eut une telle tempête que le navire semblait prêt à se briser. Les marins eurent très peur, chacun appela son propre Dieu à grands cris, puis ils jetèrent le chargement à la mer pour alléger le navire. Jonas, lui, était descendu au fond du bateau. Il s'était couché et dormait profondément. Le capitaine du navire s'approcha de lui et l'interpella ainsi. « Que fais-tu là? Tu dors? Lève-toi donc, appelle ton Dieu au secours. Il se souciera peut-être de nous, lui, et ne nous laissera pas mourir. » Les marins se dirent entre eux, « Tirons au sort pour connaître le responsable du malheur qui nous arrive. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Ils lui dirent alors, « Tu es responsable de notre malheur. Explique-nous donc ce que tu fais ici. D'où es-tu? De quel pays? De quel peuple ?» Jonas leur répondit, « Je suis hébreu et j'adore le Seigneur, le Dieu qui est au ciel et qui a créé les mers et les continents. » Puis il leur raconta son histoire. Les marins furent saisis d'une grande crainte en apprenant qu'ils s'enfuyaient loin du Seigneur. « Pourquoi as-tu agi ainsi ?» lui demandèrent-ils. « Que devons-nous faire de toi pour que la mer s'apaise autour de nous ?» La mer était en effet de plus en plus démontée. Il leur répondit, « Prenez-moi, jetez-moi par-dessus bord, et la mer s'apaisera. Je le reconnais, c'est par ma faute que vous subissez cette grande tempête. » Les marins se mirent à ramer pour essayer de gagner la terre ferme, mais ils ne réussirent pas, car la mer se déchaînait encore plus. Alors ils appelèrent le Seigneur au secours. « Ah Seigneur, ne nous laisse pas perdre la vie à cause de cet homme. Ne nous rends pas non plus responsables de la mort de quelqu'un qui ne nous a rien fait. Car c'est toi, Seigneur, qui as agi comme tu l'as voulu. » Puis ils prirent Jonas, le jetèrent par-dessus bord, et la tempête cessa de faire rage. Alors il fut rempli de crainte à l'égard du Seigneur. Ils lui offrirent un sacrifice et lui firent des promesses solennelles. Très joli début d'histoire de Jonas. Et pour chaque morceau, chaque bout d'histoire, je vous proposerai
2 choses à retenir. Alors pour ce premier bout, voici la première chose à retenir. Dieu parle, mieux, il appelle. Et encore mieux, il le fait aujourd'hui. Alors vous pourrez me dire que c'est difficile à croire, parce que si c'est vrai qu'il parle et qu'il appelle, aujourd'hui encore, alors pourquoi on ne l'entend pas mieux? Et là, je vous répondrai que si on ne l'entend pas mieux que ça, c'est qu'on n'a peut-être tout simplement pas l'habitude d'entendre sa voix. Imaginez-vous, place Kléber, au milieu d'une foule immense, 20 000 personnes, tout le monde parle. Et comme tout le monde parle, ben forcément, tout le monde crie. Et comme tout le monde crie plus fort que les autres. Le bruit est si assourdissant que même vous, quand vous criez à votre voisin, eh bien celui-ci a du mal à comprendre ce que vous lui dites, vous lui criez. Et là, tout d'un coup, au milieu de cette cacophonie, vous entendez clairement votre prénom. Vous l'entendez clairement parce qu'il est dit par la voix de la personne que vous aimez le plus au monde, votre chéri. Autour de vous, personne ne l'a entendu. Et vous avez beau vous retourner, scruter, chercher tous les visages qui vous entourent, ben vous n'arrivez pas à voir votre chéri parce qu'il y a trop de monde. Vous êtes pourtant certain de l'avoir entendu, parce que cette voix-là, elle est comme aucune autre. C'est la voix de votre chéri. Elle est gravée en vous. Cette voix-là, vous ne pouvez pas ne pas l'entendre, même noyé dans un brouhaha incroyable, parce que pour vous, cette voix-là, c'est le plus beau son du monde. Vrai ou faux? Alors j'entends déjà les cartésiens répondre faux, parce que c'est techniquement pas possible d'entendre un tout petit filet de voix quand il est submergé par des centaines de décibels. Alors évidemment, mais comme le renard le disait au Petit Prince, on ne voit bien qu'avec le cœur, et bien là c'est pareil pour l'audition. On entend beaucoup mieux avec le cœur qu'avec l'oreille. Quoi? Vous n'avez pas entendu? Je dois parler plus fort? Vous êtes sourd ou quoi? Allez, je vous charrie. Alors si vous avez l'impression que Dieu ne parle pas ou ne parle plus, mais que vous avez envie d'entendre sa voix, ben le mieux c'est de tendre l'oreille, mais la bonne, celle du cœur, et de commencer peut-être tout simplement par ouvrir votre Bible. Fondamental. Vous y trouverez dans cette Bible 1001 choses importantes que Dieu veut que vous entendiez. Quelques exemples. Il vous aime plus que tout. Si vous le cherchez dans la Bible, vous trouverez ça notamment en Jean 3, 16. Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Je ne le dis pas, vous le connaissez par cœur, tout comme moi. Il fait de vous ses enfants. Ça, c'est notamment dans la première lettre de Jean, pas l'évangile, la lettre de Jean, chapitre 3, verset 1. Pour toutes les épreuves qui s'abattent sur vous, qui vous arrivent, Dieu vous donne la force de les surmonter. Et ça, vous trouvez dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Encore un autre exemple. Il souhaite que vous ne vous laissiez pas vaincre par le mal, mais que vous soyez vainqueurs du mal, par le bien. Ça, vous le trouvez dans la lettre de Paul aux Romains, chapitre 12, verset 21. C'était la première chose à retenir pour ce premier morceau de l'histoire de Jonas. La deuxième chose à retenir, c'est que quand Dieu vous appelle, vous pouvez toujours courir pour vous cacher loin de lui. Ça ne marche pas.
même Ben Johnson, non, vous êtes trop jeune pour connaître Ben Johnson, même Usain Bolt, il ne court pas assez vite. Et de toute façon, il ne peut pas aller assez loin. Et non. Le roi David, dans le psaume 139, l'a exprimé de cette façon. Seigneur, tu m'as examiné à fond, tu me connais. Toi, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu comprends de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. La parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, Seigneur, tu la connais entièrement. Où pourrais-je aller pour échapper à ton souffle? Où pourrais-je fuir pour t'échapper? Si je monte au ciel, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu y es aussi. Si je prends les ailes de l'aurore pour aller demeurer au-delà de la mer, là aussi ta main me conduira. Ta main droite me saisira. Vous pouvez aller où vous voulez. Dieu y est avant vous. Alors avant de poursuivre la palpitante histoire de Jonas, chantons un peu. Alors qu'il venait d'être jeté par-dessus bord, le Seigneur envoya un grand poisson
qui avala Jonas. Durant 3 jours et 3 nuits, Jonas demeurait dans le ventre du poisson. De là, il adressa cette prière au Seigneur, son Dieu. Quand j'étais dans la détresse, j'ai crié vers toi, Seigneur, et tu m'as répondu. Du gouffre de la mort, j'ai appelé au secours, et tu m'as entendu. Tu m'avais jeté dans la mer, au plus profond de l'eau. Les flots m'encerclaient, tu faisais déferler sur moi vague après vague. Déjà je me disais, me voilà chassé loin de toi, Seigneur. Pourtant j'aimerais revoir ton saint temple. L'eau n'arrivait à la gorge, la mer me submergeait, des algues s'enroulaient autour de ma tête. J'étais descendu à la base des montagnes, le monde des morts fermait pour toujours ses verrous sur moi. Mais toi, Seigneur mon Dieu, tu m'as fait remonter vivant du gouffre. Au moment où la vie me quittait, j'ai pensé à toi, Seigneur, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, à ton saint temple. Ceux qui rendent un culte au faux Dieu perdent toute chance de salut. Mais moi, je chanterai ma reconnaissance, je t'offrirai un sacrifice, je tiendrai mes promesses que je t'ai faites. Oui, c'est toi, Seigneur, qui me sauve. Sur un ordre du Seigneur, le poisson rejeta Jonas sur la terre ferme. 2 choses à retenir pour cette deuxième partie de l'histoire de Jonas. La première, c'est que ce n'est pas la peine de débattre si Jonas a réellement, vraiment été dans le ventre d'un poisson pendant 3 jours et 3 nuits ou pas, parce que c'est un faux débat. C'est comme l'histoire d'entendre un petit filet de voix noyé dans des centaines de décibels, ça n'a physiquement aucun sens. Mais spirituellement, ça a un sens hyper méga puissant. Cette histoire de poisson, comme toutes les images qui veulent signifier plus qu'elles montrent, cette image est limitée. On est bloqué par le fait qu'être avalé par un poisson, puis qu'on passe 3 jours et 3 nuits dans ses entrailles pour être enfin recraché vivant sur la terre ferme, c'est juste pas possible. Alors on cherche, si on veut vraiment prouver que c'est quand même vrai, avec quel type de poisson ça pourrait être possible. Et là, finalement, on perd dramatiquement de vue le vrai sens de cette histoire. Prenons un autre exemple, quelque chose qui est sans doute pour nous tous une vérité fondamentale, enfin, en tout cas, je l'espère. Dieu nous aime infiniment, c'est la vérité. Maintenant, si je veux vous montrer, vous imager, pour que vous le voyez combien Dieu nous aime, je peux faire ça. Dieu nous aime grand comme ça. Je ne suis pas sûr que tout est encore dans l'écran, mais c'est pas grave. Voilà. Il y a au moins 1,80 m d'amour pur. Mais si quelqu'un avec des plus petits bras que moi décidait de vous montrer le même amour, celui de Dieu, avec le même geste, est-ce qu'on devra comprendre que Dieu nous aime moins que ce que moi j'ai montré, tout simplement parce que ses bras délimitent un espace, un intervalle moins grand? Est-ce qu'on va rester bloqué sur les quelques centimètres de bras en moins ou en plus? Est-ce que le seul truc qui va compter, c'est de savoir qui a raison, mes bras ou les siens? Ou est-ce qu'on va arriver à comprendre que ces deux réalités physiques expriment, mettent en image une seule et même vérité? Quelle vérité? Celle qui nous dit que Dieu nous a aimés au point de se laisser crucifier. Souvenez-vous, Jean 3, 16. Vous n'avez toujours pas cherché? Faites. Crucifié et placé au tombeau, duquel, 3 jours plus tard, il est ressorti vivant. Souvenez-vous aussi, et ça c'est beaucoup plus simple puisqu'on vient de l'entendre,
C'est ce que Jésus répond à ceux qui lui demandent un signe. Vous n'aurez rien d'autre que le signe de Jonas, ce signe qui signifie ce que je vais faire pour vous. Je vais m'enfoncer au plus profond des ténèbres et les réduire à néant. C'est là le signe de l'amour infini de Dieu pour nous. Peu importe la marque du poisson, type de poisson, peu importe la longueur de mes bras ou celle de n'importe qui, parce que finalement, ces bras à lui, les bras de Dieu, ils ont la bonne longueur. Deuxième chose à retenir pour cette partie, c'est qu'au plus profond des difficultés, nous pouvons encore nous tourner vers Dieu. On fait tous des bêtises. On est tous pénibles parfois, même insupportables. Il peut même arriver qu'on soit la pire des crapules. Je dis ça avec le sourire. Oui, chacun d'entre nous. Et parfois on se trouve soi-même tellement détestable qu'on peut croire qu'on est allé trop loin, qu'on a franchi le point de non-retour, qu'on ne peut plus être pardonné, qu'on ne peut plus être aidé par Dieu, et encore moins aimé de lui. Et pourtant, au plus profond du gouffre, Dieu est là, et son amour nous est acquis. Notre Dieu, ne l'oublions jamais, est le Dieu qui s'est humilié, qui s'est abaissé à tel point que peu importe aussi bas que tu puisses tomber, tu tomberas toujours dans ses bras et nulle part ailleurs. Et quand tu réalises ça, tu réalises que tu peux encore te tourner vers lui, le prier et le laisser agir. C'est ce que fait Jonas. Il prie Dieu, il reconnaît ses erreurs, il les regrette, et il accorde sa volonté à celle de Dieu. Alors Dieu agit, et il le sauve.
Une deuxième fois, le Seigneur donna cet ordre à Jonas. Debout, pars pour Ninive, la grande ville, et fais-y entendre le message dont je te charge. Cette fois-ci, Jonas obéit à l'ordre du Seigneur et se mit en route pour Ninive. C'était une ville prodigieusement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas y fit une première journée de marche en proclamant « Dans 40 jours, Ninive sera détruite ». Les habitants de la ville prirent au sérieux la parole de Dieu. Ils décidèrent de jeûner et chacun, du plus riche au plus pauvre, revêtit des étoffes de deuil. Quand le roi de Ninive fut informé de ce qui se passait, il descendit de son trône, ôta son habit royal, se couvrit d'une étoffe de deuil et s'assit sur de la cendre. Puis il fit proclamer dans la ville ce décret. Par ordre du roi et de ses ministres, il est interdit aux hommes et aux gros et petits bétails de manger quoi que ce soit et de boire. Hommes et bêtes doivent être couverts d'étoffes de deuil. Que chacun appelle Dieu au secours de toutes ses forces. Que chacun renonce à ses mauvaises actions et à la violence qui colle à ses mains. Peut-être qu'ainsi Dieu reviendra sur sa décision, renoncera à sa grande colère et ne nous fera pas mourir. Dieu vit comment les Ninivites réagissaient. Il constata qu'ils renonçaient à leurs mauvaises actions. Il revint alors sur sa décision et n'accomplit pas le malheur dont il les avait menacés. Troisième partie de l'histoire de Jonas, et toujours 2 choses à retenir. La première, quand Dieu prend les choses en main, ça décoiffe. Alors de tous les prophètes de la Bible, Jonas est celui qui a fait la pire prédication de tous les temps. Si avec la motivation qu'on sent en lui du début à la fin de cette histoire, et surtout là, quand il est en train de prêcher, s'il passait, avec cette motivation de dingue, l'entretien d'embauche dans notre paroisse, par exemple, je pense, et surtout j'espère, que nos conseillers presbytéraux déclineraient sa candidature, même s'il était le seul candidat. Regardez, il n'a fait qu'une seule journée de travail, et en plus, il l'a faite à contre-cœur. Et je suis même sûr qu'il se disait au fond de lui, pourvu qu'ils ne m'écoutent pas, parce que franchement, je les aime pas, ces Ninivites, païens, méchants. Ils méritent d'être punis par Dieu. Les autres prophètes, ce sont des dizaines et des dizaines d'années de prédication, encore et encore, avec de la créativité, de l'éloquence, de la puissance, du charisme, etc., etc. Prenez la Bible, lisez, vous verrez, c'est des génies. Pour quel résultat ? Un résultat non seulement pas très satisfaisant, mais même désespérant. Jamais le peuple d'Israël, le peuple élu, ne les écoute. Jonas, malgré lui, obtient le plus fabuleux résultat de tous les temps. La population entière de Ninive se tourne vers Dieu et implore son pardon. Depuis le plus grand jusqu'au plus petit, depuis le roi jusqu'aux animaux. Deuxième chose à retenir, quand Dieu nous appelle, nous avons à faire ce qu'il nous demande, mais tout le reste, et ça se voit très clairement dans l'histoire de Jonas, tout le reste ne dépend uniquement que de lui, pas de nous. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle pour nous qui croyons toujours que tout dépend de nous, de nos capacités, de notre engagement, alors que le seul qui fait vraiment des merveilles, c'est Dieu. C'est une très bonne nouvelle parce qu'elle nous permet de relativiser notre importance et notre responsabilité.
Dans un culte vidéo précédent, je ne sais plus trop quand, mais bon, on l'a déjà évoqué, en tant que chrétien, en tant que disciple du Christ, appelé et envoyé, vivre et partager sa bonne nouvelle, nous avons une obligation, celle de moyens, de faire les choses. Mais pas de résultat, ça marche pas. Nous sommes responsables de la mise en œuvre de notre mission et donc de ne pas fuir comme l'a fait Jonas, de ne pas traîner les pieds comme l'a fait Jonas, de ne pas le faire à moitié, encore moins à contre-cœur comme l'a fait Jonas. Mais nous ne sommes pas responsables du résultat de notre mission parce que ça n'appartient qu'à Dieu seul. Jonas prit fort mal que Dieu revint sur sa décision et qu'il n'accomplit pas le malheur dont il avait menacé les Ninivites, et il se mit en colère. « Ah Seigneur, voilà bien ce que je craignais lorsque j'étais encore dans mon pays, et c'est pourquoi je me suis dépêché de fuir vers Tarsis. Je savais que tu es un Dieu bienveillant et compatissant, patient et d'une immense bonté, toujours prêt à revenir sur tes menaces. Eh bien, Seigneur, laisse-moi mourir, car je préfère la mort à la vie. » « As-tu raison d'être en colère ?» lui demanda le Seigneur. Jonas sortit de la ville et s'arrêta à l'est de Ninive. Là, il se fit une cabane, à l'abri de laquelle il s'assit. Il attendait de voir ce qui allait se passer dans la ville. Le Seigneur Dieu fit pousser une plante plus haute que Jonas pour lui donner de l'ombre et le guérir de sa mauvaise humeur. Jonas en éprouva une grande joie. Mais le lendemain, au lever du jour, Dieu envoya un ver s'attaquer à la plante et elle sécha. Puis quand le soleil parut, Dieu fit souffler de l'est un vent brûlant. Le soleil tapa sur la tête de Jonas, qui faillit s'évanouir. Il souhaita la mort en disant « Je préfère la mort à la vie. » Dieu lui demanda « As-tu raison d'être en colère au sujet de cette plante ?» Jonas répondit « Oui, j'ai de bonnes raisons d'être en colère, au point de désirer la mort. » Alors le Seigneur reprit « Écoute, cette plante ne t'a donné aucun travail, ce n'est pas toi qui l'as fait pousser.
Elle a grandi en une nuit et a disparu la nuit suivante. Pourtant, tu en as eu pitié. Et tu voudrais que moi, je n'ai pas pitié de Ninive, la grande ville où il y a plus de 120 000 êtres humains qui ignorent ce qui est bon pour eux, ainsi qu'un grand nombre d'animaux? Dernière partie de l'histoire de Jonas qui se termine un peu bizarrement. En fait, on s'attend encore à quelque chose, mais non, ça s'arrête là. Et encore une fois, deux choses à retenir. La première, c'est que nous avons du prix aux yeux de Dieu. Qu'il est difficile de définir sa propre valeur, parce qu'il est difficile de voir ou de se voir juste. On tombe très vite dans un extrême ou dans l'autre. Soit on succombe à l'orgueil, à l'arrogance, et alors on s'estime trop, on se surestime. Soit on sombre dans le dénigrement de soi, et alors on ne s'estime pas assez, on se sous-estime, on se mésestime. Notre véritable valeur, ce n'est pas non plus celle que nous donnent nos notes à l'école, à la reprise des classes. Travaille bien en classe. Notre réussite ou nos échecs, notre fiche de paye, ayez une bonne paye, c'est quand même mieux, ayez aussi des réussites plutôt que des échecs, pas de souci. Le nombre d'amis, que ce soit en vrai ou sur Facebook, ayez quand même de bons amis. Nos performances sportives, ne soyez pas des larves, ou intellectuelles, ne soyez pas des larves. Notre réputation, notre beauté, etc., etc., je vous souhaite quand même d'avoir tout ça. Et pourtant, ça ne définit pas votre valeur. Notre véritable valeur est celle que nous avons aux yeux de Dieu. Aux yeux de celui qui nous aime, comme aux yeux de ceux qui nous aiment, de manière générale, nos proches. Celui qui nous aime le plus, c'est Dieu. D'ailleurs, lui-même nous assure que nous avons une très grande valeur lorsqu'il dit par la bouche du prophète Ésaïe: du fait que tu as du prix à mes yeux, du fait que tu es glorifié et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Il aurait pu rajouter dans le même texte, mais ça après il le fait, du fait que tu as du prix à mes yeux et que je t'aime, je donne ma vie pour toi. Deuxième point, et donc dernier point à retenir, parce que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu, il nous fait grâce. Il a compassion de nous. Compassion, c'est un mot que j'aime beaucoup. Ce mot signifie souffrir avec. Direct, c'est moins intéressant, on dirait. Non, c'est vraiment très bien. Quand Dieu a compassion de nous, c'est qu'il est avec nous dans nos épreuves et qu'il partage nos douleurs, nos doutes, nos difficultés, nos peurs, nos révoltes, notre réalité. C'est ce qu'il est venu vivre en tant qu'être humain la nuit du premier Noël. C'est ce qu'il a vécu pendant la vie et le ministère de Jésus jusqu'à sa mort sur la croix. C'est ce qu'il nous a acquis en se relevant de la mort, en terrassant le mal au matin du troisième jour. C'est la vie qu'il veut pour nous, qui ne sommes ni meilleurs ni pires que les habitants de Ninive, ni meilleurs ni pires que Jonas, ni meilleurs ni pires les uns que les autres. Une vie éternelle auprès de lui dès maintenant, dans le sens de cette parole de Paul qui dit qu'il est persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principats, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre création ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors n'hésitons pas, écoutons et entendons l'appel de celui qui nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » N'hésitons pas, écoutons et entendons l'appel de celui qui, dans son amour pour nous, est à tout jamais fidèle. Amen.
chaque jour, chaque saison. Pour ceux qui te cherchent et aiment, La splendeur de ton saint nom. celui qui se réfugie, Près de toi est à l'abri. tu es pour lui un rocher, En tout temps un bouclier. Tu es fidèle. Tu ne changes pas. Tu es fidèle. Tu ne changes pas. Tes bontés se renouvellent. chaque jour, chaque saison. Pour ceux qui te cherchent et aiment. La splendeur de ton saint nom, Celui qui se réfugie. près de toi est à l'abri, Tu es pour lui un rocher. en tout temps un bouclier. Tu es fidèle. Tu ne changes pas. 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 Nous prions les uns avec et pour les autres. Seigneur notre Dieu, le mystère de la souffrance est grand. Si grand qu'il ferme nos oreilles, nos yeux, nos mains et nos cœurs à la compassion. Si grand qu'il nous enferme dans le silence et la mort. Mais toi, Seigneur, tu ne baisses pas les bras et tu oses la compassion poussée à l'extrême. Pour cela, nous te remercions. Seigneur, nous te prions pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont encore pleins d'énergie, comme pour ceux qui ne trouvent plus la force de lutter.
Parce que tu es plein de compassion, tu nous envoies auprès d'eux, leur apporter ton réconfort par une présence, un geste ou une parole. Et ce faisant, c'est nous que tu enrichis. Pour cela, nous te remercions. Seigneur, nous te prions pour les solitaires, pour les isolés qui sont loin de tout, comme pour ceux qui sont seuls au milieu de la foule. Parce que tu es plein de compassion, tu nous envoies auprès d'eux, leur annoncer ta présence et notre fraternité en ton nom. Et ce faisant, tu agrandis notre famille. Pour cela, nous te remercions. Seigneur, nous te prions pour les habitants des pays en guerre, pour les victimes de la violence et de la barbarie inhumaine dont nous sommes pourtant capables. Parce que tu es plein de compassion, tu nous envoies auprès d'eux pour lutter à leur côté, pour que cessent toutes ces horreurs. Et ce faisant, c'est notre paix que tu as affermie. Pour cela, nous te remercions. Seigneur, nous te prions pour l'humanité entière, pour ceux qui te suivent en disciples fervents, comme pour ceux qui ne te connaissent pas. Parce que tu es plein de compassion, tu nous envoies auprès d'eux pour partager notre foi, pour les encourager à persévérer, pour leur témoigner que c'est toi, le chemin, la vérité et la vie. Et ce faisant, c'est notre relation à toi que tu as affermie. Pour cela, nous te remercions. Seigneur, toi qui fais de nous tes enfants, c'est en enfant que nous te disons la prière que Jésus, notre frère, nous a lui-même apprise. Notre Père qui es aux cieux,
est le dernier épisode de la série télévisée Les 5 clochers confinés. Une série culte. Rappelez-vous, c'était le samedi 14 mars au soir, quand la nouvelle est tombée. Les établissements publics seront fermés à partir de minuit, et ce, pour une durée indéterminée. Nos 2 cultes du dimanche matin étaient donc annulés, et c'était le début du confinement. Le dimanche suivant, 22 mars, un miracle s'était produit. Grâce à la magie de la technologie moderne et de l'informatique, un culte était diffusé sur le site YouTube de la paroisse des 5 clochers. Le magicien qui avait mis ce culte en ligne n'était autre que notre pasteur, bien sûr. Oui, Christophe, tout seul, avec sa guitare, son iPhone et son ordinateur, et avec sa passion et son talent. C'était alors le top départ de la série télévisée Les 5 clochers confinés, un feuilleton hebdomadaire dominical. Au fil des épisodes, des personnages se sont rajoutés. Des lectrices, des lecteurs, des chanteuses, des musiciens, un organiste. Au début, chacun, confiné chez lui, effectuait les enregistrements sur un iPhone pour les transférer ensuite au producteur Christophe. Plus tard, les enregistrements ont été réalisés directement à l'église. Au fil des semaines, l'équipe de tournage, avec ses moyens techniques modestes, s'est étoffée, perfectionnée, améliorée et a pris de l'assurance. En ce qui me concerne, moi j'étais enthousiaste et motivé pour préparer et enregistrer chaque semaine 4 cantiques et un interlude. Je pense que les autres participants ont dû éprouver un plaisir analogue. Christophe, lui, s'est donné à cœur joie. Jamais un manque d'inspiration et toujours avec des idées nouvelles. Comme à son habitude, ses méditations, ce sont de véritables scénettes passionnantes et passionnées, divertissantes et captivantes. C'est là tout l'art d'exposer et de transmettre le message du jour. Cette série culte aura été pour nous, pour vous, un bol d'air, une évasion, une sortie virtuelle de l'isolement du confinement, une lumière, un réconfort et une espérance dans cette période sombre et difficile. Aujourd'hui, je tiens à vous remercier tous. Vous, les téléspectateurs, pour votre fidélité. Les participants, acteurs, pour leur bon travail. Sans oublier, tout particulièrement,
l'acteur principal, un très grand acteur, musicien, informaticien, ingénieur du son et de l'image, scénariste, réalisateur, producteur. Ben vous l'avez reconnu. Faut-il le nommer? Alors tous en chœur. Merci Christophe. Et encore une fois, voilà. Les cultes vidéo vont me manquer, vont nous manquer, et vont vous manquer. Mais nous aurons le bonheur de nous retrouver bientôt en direct, dès dimanche prochain, à 10 h, en l'église de Weiterswiller. Même si ce sera avec des masques, à distance, avec gel hydroalcoolique, joie et émotion seront certainement de la partie. Et voilà que ce culte touche déjà à sa fin. Allons dans cette semaine et dans nos vies avec l'assurance que Dieu est présent et agissant dans tout ce que nous vivons, le mauvais et le bon. Et qu'aussi loin de lui que nous pensons être, il veut nous rétablir, nous affermir et nous guérir. Non pas superficiellement, mais en profondeur, parce qu'il est notre Père et que nous lui sommes précieux. Alors, comme le dit le prophète Joël, ne déchirez pas vos vêtements, mais votre cœur, et revenez au Seigneur, votre Dieu, car il est clément et compatissant, patient et grand par la fidélité. Prenez bien soin de vous, avec un courage renouvelé et une confiance indestructible. Et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen. Et comme d'habitude, nous chantons le dernier chant. J'étais brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'es retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout
maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Oh, 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 grâce infinie de notre Dieu qui un jour me sauvait. J'allais